es la bienvenue, toi qui es là. Et je t'encourage réellement à bien t'installer. Si tu as de quoi noter, n'hésite pas à prendre des choses pour noter, ton cahier, ton stylo. Je vais me présenter avant de parler de mon thème pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso. Je suis formatrice média et motivatrice spirituelle. Tu vas te demander, c'est quoi une motivatrice spirituelle? Déjà, j'encourage les chrétiens, si tu es enfant de Dieu, ou alors si tu veux être chrétien, comprendre en fait c'est quoi un chrétien, apprendre en fait de cette vie de chrétien. Je donne les astuces et les clés pour réellement te permettre en tant que chrétien ou alors en tant qu'aspirant à vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan spirituel, sur le plan financier et sur le plan familial. Et pourquoi motivatrice spirituelle? Parce qu'en fait, toutes les motivations que je donne sont réellement inspirées de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, même pour ce thème, je vais m'inspirer de la parole de Dieu. Tu sais, c'est Dieu qui est le créateur. Et lorsque tu es vraiment en relation avec Dieu, tu peux découvrir tout ce qu'il a mis en toi lorsqu'il te créait. Il y a les choses en toi, tu ne tombes pas de nulle part. Et toutes ces potentialités que Dieu a mis en toi, on va parler de potentialités, tu dois les découvrir lorsque tu es réellement en relation avec Dieu. OK? Et je suis formatrice média. J'accompagne les entrepreneurs en ligne à travailler sur leur visibilité. Quand je parle d'entrepreneurs en ligne, ce sont tous ces entrepreneurs-là qui font du e-commerce, qui sont sur YouTube, qui vendent des services, qui sont des coachs comme moi, des motivateurs, ou alors qui veulent juste exposer leur talent à la lumière du monde et nous utilisons le digital. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne te parle plus de vendre seulement dans ta localité, à ceux-là qui te connaissent. On ne te parle plus seulement de servir dans ton église, mais de servir à l'international. Et pour ça, il faut être réellement visible. OK? Donc, j'ai les astuces et les stratégies que je partage avec ces entrepreneurs en ligne pour leur permettre de faire quoi? D'augmenter leur visibilité, d'atteindre plus d'autres personnes par leurs services et biens. Et aussi d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est naturel. Lorsqu'on atteint plusieurs personnes, il faudrait bien qu'on ait également de l'argent en retour. Donc, tu peux me suivre sur mes différentes pages, autant pour moi. Sur ma page Facebook, Myriam Tapso, motivatrice spirituelle et formatrice média. Je suis également sur Instagram avec mon nom Myriam Tapso. Tu peux également me suivre sur ma page Facebook, ma page YouTube Vie de gratitude. Donc, n'hésite pas, sur Vie de gratitude, tu dois réellement avoir mes motivations, les astuces que je présente et comment est-ce que Dieu me les a mis à cœur. Alors, aujourd'hui, on va parler du potentiel. Maximise ton potentiel et augmente tes sources de revenus. On va voir le potentiel, comment est-ce que le potentiel peut nous permettre de vivre, d'être épanoui financièrement, OK? Comment est-ce qu'avec ce qu'on a, on peut réellement se faire de l'argent, pas se faire de l'argent une fois, mais faire ce flow en fait, où l'argent vient, où l'argent continue de venir, où l'argent continue de venir. Et avec cet argent, finalement, tu peux acheter ton premier bien immobilier, tu vois, parce que on a parlé du salaire, mais on peut aussi acheter son bien immobilier avec l'argent qu'on a mis de côté grâce à nos différents talents, OK? Donc, c'est très important que tu comprennes en fait que nous allons parler du potentiel. Je vais beaucoup plus m'appuyer sur le potentiel. Et en fait, lorsque tu découvres ton potentiel, il va falloir justement que tu les monétises, OK? Et la monétisation, ça va passer par des astuces que je pourrais partager si tu poses encore beaucoup plus de questions dans ce sens-là. J'espère que tout est bon. Si c'est bon, vous me mettez déjà en commentaire ou dans le chat 1. Si c'est bon, vous pouvez juste mettre 1 dans le chat et je vais savoir qu'on est ensemble, que je ne suis pas en train de parler seule, qu'on évolue réellement ensemble. C'est vrai que Léonie a dit que je suis chante et tout. Oui, ça, ce sont réellement les dons que Dieu a mis en moi. Je sers dans mon église au travers de la louange aussi et c'est réellement une grâce. Mais
Tout ça passe par quoi? Par la découverte de son potentiel. Tout ça passe par la découverte de son talent. Si tu as ton talent et tu ne connais pas ton talent, si tu as un potentiel, tu ne connais pas le potentiel, en fait, ça ne va te servir à rien. Alors, Léonie a parlé déjà au début de la parabole des talents. Nous connaissons cette parabole qui est dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Si tu ne connais pas, je t'encourage réellement à lire cette parabole, ok? Et tu vas voir en fait l'histoire des talents. Qu'est-ce qui se passe? C'est un maître en fait qui partage les talents. Il part et il laisse son activité à ses différents servants. À un autre, il va donner 1, à l'autre, il donne 3, à un autre, il donne 5. Et lorsqu'il revient, il leur demande compte. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Celui qui a eu un seul, il ne l'a pas fructifié. Pourquoi? Parce qu'il a dit oui, le maître moissonne ou ne moissonne, ou il veut récolter ou n'a pas sémé et tout. Et ça, c'est justement l'attitude de ceux qui ont petit. Lorsqu'on a petit, on se dit que ça ne sert à rien. Ou alors on se dit que on envie ceux qui ont plus. Et on se dit toujours, c'est ceux qui ont plus qui vont faire plus. C'est ceux qui ont plus qui doivent développer. Non. Peu importe ce que tu as, tu dois développer. Donc, c'est quoi le potentiel? Le potentiel, en fait, le synonyme, c'est une force, une capacité, une puissance en fait que tu as. Alors, donc comme je disais, le potentialité, c'est une force, c'est une capacité, une puissance que tu as reçue de Dieu, que tu as reçue de ton Créateur. Ok, c'est une force qui est en toi, une capacité que tu as reçue ou alors une capacité que tu as développée en fonction des circonstances que tu as eu à vivre ou en fonction de ton passé en fait. Il y a les gens peut-être qui ont souffert, qui ont trop souffert et qui comprennent en fait c'est quoi la souffrance et ils peuvent mieux comprendre en fait les gens qui souffrent. Ils ont développé en fait une aptitude à comprendre les gens qui souffrent. Il y a des gens par exemple qui n'ont pas toujours eu tout ce dont on a, peut-être pour faire des gâteaux. On sait que pour faire des gâteaux, il faut le lait, il faut le yaourt, il faut le sucre, il faut de la farine. Et il y a des gens qui, à un moment de leur vie, ils n'ont pas eu tout ça. Et tu vas retrouver sur le net comment est-ce qu'on peut faire le gâteau juste avec 3 ingrédients. Comment est-ce qu'au lieu du beurre, on peut utiliser de l'huile. Comment est-ce qu'on peut minimiser le sucre en fait. Pourquoi? Parce que certains gens se sont retrouvés à une période de leur vie, à un moment précis, où ils n'ont pas eu certaines choses et ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient ou alors ils ont réfléchi comment faire pour avoir d'autres choses, pour offrir d'autres possibilités. Ok, on se rappelle à l'époque quand je venais d'arriver en Allemagne, pour communiquer au pays, il fallait payer la carte de 5 €. Tu causais peut-être seulement 30 minutes, mais il y a eu les gens qui ont réfléchi comment parler à ce problème. Ils ont développé, ils ont eu ce talent de développeur et aujourd'hui on peut utiliser WhatsApp et avec WhatsApp tu appelles juste et vous causez. Donc il y a des gens qui développent leur potentiel et toi également, tu peux développer ton potentiel. Comment est-ce que je suis arrivée à comprendre que je peux vivre de ce que Dieu a mis en moi? Je vais te raconter mon histoire. Dans ce sens, en fait, je me retrouve à une période de ma vie où je suis en train de rédiger ma thèse de master ou mon master Arbeit pour tous ceux qui sont en Allemagne. Et je tombe en fait sur une vidéo de ma coach aujourd'hui, en fait, qui parle du e-commerce, vendre en ligne à partir de la maison. Je tiens à te rappeler que dans cette période de ma vie, je suis en train d'écrire ma thèse de fin d'études, mais j'ai déjà 2 enfants. Ok, et je me dis, waouh, ça c'est une très bonne opportunité. Si je peux être à la maison, m'occuper de mes 2 enfants et me faire de l'argent. Donc, c'est comme ça que je me lance dans la vente en ligne, dans le e-commerce et je t'assure que ça n'a pas bien fonctionné. OK? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien fonctionné? La première cause, c'est que je n'avais pas de capital propre. OK? Je n'avais pas de high-end capital, je n'avais pas de capital propre pour pouvoir investir dans ma boutique en ligne, pour pouvoir investir peut-être dans les pubs, dans les publicités, dans ma visibilité et tout, atteindre beaucoup de personnes. Je n'avais pas toutes ces possibilités-là et je ne connaissais pas aussi tout ce que je connais aujourd'hui.
Alors, toujours est-il que j'ai été confrontée, je ne pouvais pas toujours prendre la ration, OK, pour faire mon commerce, ou je ne pouvais pas toujours prendre l'argent des enfants pour ne rien offrir aux enfants et dire que oui, quand j'aurai finalement assez d'argent, je vais vous offrir tout ce que vous voulez. Non, je ne suis pas partie sur cette base-là. C'est vrai qu'il y en a qui vont aller sur cette base-là. Je suis pas allée sur cette base et je me suis dit, mais tiens, Myriam, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as que tu peux en fait développer? Qu'est-ce que tu as qui peut en fait te ramener de l'argent? Et lorsque j'ai observé, je me suis rendu compte que waouh, j'avais quelque chose en moi qui pouvait me ramener de l'argent et je me suis réellement orientée dans cette activité-là que je pouvais faire sans argent, mais quand je dis sans argent, je veux dire sans dépenses, mais qui pouvait réellement me ramener de l'argent. Tout ce dont j'avais besoin de mes mains. Tout ce dont j'avais besoin de mon temps. OK? Et par la suite, en développant, j'ai en fait vu que j'ai en fait d'autres aptitudes. En fait, j'ai d'autres aptitudes qui peuvent me permettre d'avoir de l'argent parce que on va dire, on veut augmenter les sources de revenus. OK? On veut avoir de l'argent, on veut utiliser les potentialités pour avoir de l'argent et vraiment, même limiter les sujets de prière, Seigneur, bénis-moi financièrement et tout. Dieu t'a donné les talents et si tu les multiplies bien, ça va te donner de l'argent en fait. Alors, j'ai en fait encore découvert une autre passion que j'avais et je me suis dit pourquoi pas, ok? Aujourd'hui, je suis formatrice média. Pourquoi? Ça allait d'une passion que j'avais, un potentiel que j'ai découvert et je me suis rendu compte que waouh, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de mon service. Tout ce que j'ai fait, j'ai mis ce service sur le marché et aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent. La bonne chose, c'est que je fixe en fait mes prix, ok? Donc, je peux me faire de l'argent à partir de la maison, de mon confort de la maison. J'ai mon temps, ok? J'organise mon temps comme je veux. Je fais mon programme de la semaine, du mois, de la journée et je sais exactement ce que j'ai à faire, à quelle heure et le temps où je n'ai peut-être rien à faire. Ok, je peux aussi me focaliser peut-être sur mes vidéos et avec même les vidéos, j'ai commencé même à vendre ce service, travailler les vidéos des gens et ça me rapporte de l'argent, vous voyez un peu. Je suis allée juste d'un talent au départ, j'ai multiplié en fait une source de revenus. J'ai vu qu'il y avait d'autres talents et à partir de ce talent, j'ai encore multiplié 3 sources de revenus. Et aujourd'hui encore, je suis toujours dans la recherche de mes talents. J'ai vu qu'il y a l'immobilier. Peut-être j'ai un talent dans ce sens-là. Et ça va amener de l'argent. Quand tu multiplies, qu'est-ce que Dieu a fait? Celui qui a multiplié 3, il lui a donné un peu plus. Celui qui a multiplié les 5, il a doublé.